J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Desanges, qui est président du Palais de Tokyo et qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette seconde journée du Parlement de la photographie. Voilà, il nous vous dira quelques mots. Et voilà, cette première matinée, cette deuxième matinée, pardon, verra la question de la collection photographique et comment nos institutions françaises, parisiennes et en région constituent des collections et voilà, mettre à l'honneur notre fonds, nos fonds patrimoniaux. Donc on enchaînera avec cette table ronde après l'intervention de Guillaume. Et puis, nous aurons la présentation de la plateforme Iconos par la Société française de photographie. Et nous clôturerons cette matinée par une petite table ronde sur la question de la photographie de guerre et comment photographier la guerre aujourd'hui et voilà, le statut des photographes de guerre. Avec trois photographes qui nous rejoindront, animés par Christine Coste. Voilà, donc je vous souhaite une belle matinée et je laisse tout de suite la parole à Guillaume. Merci encore. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très heureux de prendre la parole au début de cette seconde journée de l'édition 2022 du Parlement de la photographie, que moi-même et toute l'équipe du Palais de Tokyo sommes honorés d'accueillir ici dans notre institution. Alors, à cette occasion, je voudrais d'abord saluer Christopher Miles, directeur général de la création artistique, qui sera présent cet après-midi pour clore ce Parlement, et qui était, vous le savez peut-être, il n'y a pas si longtemps encore, le directeur général du Palais de Tokyo, qu'il a marqué de son talent et de son énergie. Alors, je suis désolé qu'il ne soit pas là pour entendre ça, mais tu lui répéteras. Lui était directement adressé. Et je salue aussi amicalement François Quintin, délégué aux arts visuels, qui ne peut pas être là malheureusement non plus ce matin, et Fanny Escoulen, chef du service de la photographie et la direction générale de la création artistique. Je vous remercie tous les deux, ainsi que vos collègues et équipes qui ont organisé ce Parlement de la photographie, tout comme je remercie également les représentants de vos partenaires du réseau Diagonal. Alors vous le savez peut-être, le bâtiment dans lequel nous sommes, le Palais de Tokyo, a changé plusieurs fois d'affectation avant de devenir en 2002 ce grand centre de création contemporaine au cœur de Paris. Et vous le savez aussi, dans ses nombreuses vies antérieures, le Palais de Tokyo, inauguré à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, pour abriter les collections de ce qui deviendra le Musée national d'art moderne, a accueilli, à partir de 1984, le Centre national de la photographie, fondé et dirigé par Robert Delpire. Il est devenu, quelques années plus tard, un véritable palais de l'image, dont on a encore ici les traces, en accueillant aussi les arts cinématographiques et toutes les formes de l'image en général. Ce projet, comme les précédents, a fait long feu, et l'institution quittera ses murs avec l'installation de la Cinémathèque française à Bercy en 1998 et la fusion du Centre national de la photographie avec le patrimoine photographique au Jeu de Paume en 2004. Pendant ces années, néanmoins, ont été organisées dans ces murs mêmes plus d'une centaine d'expositions qui contribueront à donner à la photographie sa place d'art majeur, qui lui revient, bien sûr, ainsi qu'à soutenir et exposer la jeune photographie. Cette institution aura par ailleurs grandement contribué à la recherche, souvent audacieuse, sur les modèles d'exposition, sur les modes d'exposition de la photographie, sur la conservation et la valorisation du patrimoine photographique dans notre pays. Alors aujourd'hui, le Palais de Tokyo accueille toutes les pratiques, mais elle fait notamment la part belle à la photographie sous toutes ses formes, en l'invitant à dialoguer avec les arts visuels. Comme vous pouvez vous en rendre compte tout à l'heure quand vous visiterez une de nos expositions actuelles, celle de Laura Hainaut, qui s'appelle Gay Urayo, pourquoi t'as peur? La photographie est quasiment présente en permanence au Palais de Tokyo. À la rentrée, en octobre, à partir d'octobre, une exposition intitulée Scheherazade la nuit, autour de la fiction politique, fera également honneur au médium photographique, avec notamment une vaste installation du photographe Lieko Shiga. Le riche et passionnant programme que vous présentez ici le montre. Alors que le numérique a fait exploser sa production et sa circulation et suscite des nouveaux usages qui soulèvent des questions éthiques, esthétiques, économiques et juridiques sans précédent, alors qu'un tournant historiographique de l'art contemporain a affirmé l'importance de l'image dans la construction de récits,
suscitant de passionnantes manipulations et créations de documents. Alors que les développements de la pensée sociale et les études culturelles identifient la plupart des maux structurels de la société comme des crises de représentation, et que la photographie est un des leviers essentiels de modification des imaginaires, alors que de nouvelles pensées critiques s'appuient sur des iconographies de la culture populaire pour renverser les dominations dans l'ordre de la représentation, vos missions, nos missions, autour d'une image contemporaine multiple, mobile, féconde, populaire, partagée, manipulable, furtive et périssable, se trouvent au cœur d'enjeux passionnants. Pour ma part, je souhaiterais notamment que le Palais de Tokyo puisse aussi, comme j'ai pu le faire précédemment, travailler sur les images manquantes, sur les points aveugles de l'histoire, notamment l'histoire de France, en créant des groupes de recherche spécifiques sur certains sujets qui seraient un moyen d'élargir l'histoire en contestant les récits dominants. J'ajoute, car je sais que c'est un de vos sujets, que notre institution participe également à la réflexion et à l'action sur une juste rémunération des artistes et des créateurs et s'implique dans une logique d'écosystème aux organes et réseaux professionnels et institutionnels qui structurent le paysage artistique et culturel. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous semblait naturel d'accueillir ce Parlement de la photographie, moment d'échange et de dialogue entre les acteurs du monde de la photographie issus du secteur patrimonial, de la création et du photojournalisme, pendant lesquels seront abordées les problématiques de ce secteur, l'actualité de l'année écoulée et les grands sujets qui l'ont traversé dans le cadre de tables rondes et de rencontres. C'est enfin, et je m'en félicite, un événement qui s'inscrit dans l'actualité et sa cruauté, avec la table ronde sur la photographie de guerre, ainsi que le focus sur la scène photographique ukrainienne, avec la présentation d'une sélection de photographies issues du festival Odessa Photo Days, qui n'a pas pu se tenir cette année, pour les raisons que l'on sait. Je tiens donc aussi à saluer chaleureusement Katerina Radchenko, fondatrice et directrice de ce festival. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. À vous tous et à toutes, je souhaite donc une deuxième journée riche, enrichissante et constructive. Et je souhaite au Parlement de la photographie longue vie et succès. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Guillaume. C'est vrai qu'en son temps, le Palais de Tokyo était un lieu pour l'image et donc nous sommes ravis d'être ici aussi pour faire remonter cette histoire. Alors la question de la collection photographique, de la valorisation de nos patrimoines photographiques est vraiment cruciale, évidemment, comme vous vous en doutez aujourd'hui. Donc nous avons voulu construire cette table ronde et tirer des fils autour de ces problématiques. Éléonore Chaline nous fait l'honneur de modérer la table. Éléonore est historienne de la photographie et maîtresse de conférences à l'Université Paris 1. C'est aussi avec Éléonore, qui est membre du conseil d'administration de la Société française de photographie, que l'on travaille à ce lancement de la base de données et de la plateforme Iconos, dont Paul-Louis Roubert vous fera une présentation à la suite. C'est une question majeure, cruciale, de savoir comment mieux conserver nos photographies, avec qui, comment, dans quel endroit. Il n'y a pas que les grandes institutions, il y a aussi des musées et des archives départementales qui font un travail remarquable. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu inviter nos confrères et nos consoeurs du territoire et mettre en lumière aussi des collections dont on a peut-être moins connaissance parfois. Éléonore, je te laisserai présenter les intervenants. J'ai l'honneur en tout cas de vous accueillir aujourd'hui. Sylvain Besson, Aurélie Cousin, Pierre Pigaglio et Marie Robert. J'en profite aussi pour souligner la sortie de cet ouvrage qui s'appelle Plus photographie, qui est un ouvrage que l'on édite au ministère de la Culture avec Le Bec en l'air, un éditeur marseillais. Ça fait 3 ans qu'on fait ce livre qui retrace en fait les acquisitions photographiques chaque année. Donc là, on fait un focus sur les acquisitions 2020. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez évidemment vous procurer en librairie. C'est un ouvrage important parce qu'il donne une trace et donne à voir en fait ce que les institutions, les musées, les archives, les bibliothèques, les centres d'art aussi, les FRAC ont collecté pendant une année. Et voilà, donc c'est vraiment pour nous un objet très, très, très utile et aussi indispensable pour transmettre en fait cette politique d'acquisition sur le territoire. Et Marie Robert nous a fait l'honneur cette année de porter un regard sur cet ouvrage, d'introduire avec un très beau texte et de
tricoter à la fin des croisements entre les collections. Voilà, donc Marie nous en parlera également dans son intervention. Merci beaucoup.